Salutations à tous, je suis Charles-Henri Pierre. Avec plus de 2,3 milliards de fidèles à son actif, devant l'islam, 1,8 milliard d'adhérents, le christianisme est certainement la religion la plus répandue de la planète. Mais les chrétiens ne devraient pas se réjouir, nécessairement, car le christianisme des temps modernes n'est plus qu'une pâle copie de la religion mise en place par Jésus-Christ. Dans Matthieu 16, 18, une pâle copie de son modèle idéal, l'Église primitive du 1er siècle de l'ère chrétienne. Avec le temps, de profonds changements s'observèrent de l'aspect physique de l'institution, de son fonctionnement, de sa liturgie, de sa théologie. Et l'un des changements les plus spectaculaires concerne le jour d'adoration, qui passa du samedi au dimanche. Ce qui explique l'inquiétude du Seigneur qui s'exclama dans Luc 18, le verset 8, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Comment maintenant a-t-on pu en arriver là, à cette apostasie progressive? 6 raisons fondamentales peuvent être dégagées. 1. Le rejet de la loi de l'Ancien Testament ou antinomisme. 2. Le problème des lois de Paul. 3. Le problème des chrétiens judaïsants. 4. Le problème des chrétiens paganisants. 5. Le levain des pharisiens. Et finalement, le problème de l'État syncrétiste. Tout d'abord, pour percer le problème de l'apostasie finale, on doit comprendre en tout premier lieu que la plupart des croyants des temps modernes pratiquent ce que Luther, Wesley et Calvin, entre autres, appelaient l'antinomisme. De l'antinomisme, le chrétien met fondamentalement de côté l'Ancien Testament pour ne considérer désormais que le Nouveau Testament. Pour ce faire, pour établir ces nouveaux rapports à l'égard de la loi, les antinomistes modernes s'appuient notamment sur la plupart des écrits de Paul qu'ils interprètent à leur manière, en faisant fi d'oublier, selon le mot de l'apôtre Pierre, que les écrits de Paul sont d'interprétation difficile, de Pierre 3,15. Il cite ainsi, entre autres, Galates 2, 3, 5, où on trouve que la circoncision n'est plus nécessaire. Galates 3, 10, où Paul affirme que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi. Galates 3, 23, 25, où la loi est présentée comme précepteur pour nous conduire à Christ. Galates 4, 10, où Paul fustige les chrétiens de Galates, qui revient à l'observation des jours, des mois, des temps, des années. Galates 5, 1 qui dit « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis ». Galates 5, 16, où il est écrit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». D'autre part, ces chrétiens qui veulent s'attacher uniquement au Nouveau Testament citent encore Romains 6, 14. Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains 10, 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de celui qui croit. Romains 3, 20. Personne n'est justifié par les œuvres de la loi. Romains 4, 13, 16. L'héritage du monde a été promis à Abraham par la foi et non par la loi. Romains 7, 5, 6. Nous sommes dégagés de la loi, étant morts à cette loi. Romains 7, 8, 9. Sans loi, le péché est mort. 1 Corinthiens 10, 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous acquérir de rien par motif de conscience. 1 Timothée 4, 4. Tout est sanctifié par la prière. Après avoir entendu maintenant toutes ces déclarations, devons-nous conclure avec les antinomistes que la loi est un esclavage, une malédiction, qu'elle n'est plus de mise, que Christ est la fin de la loi, que la notion de pureté et d'impureté de Lévitique 11 est désormais caduque? Ésaïe 66, 16, 17 nous avait pourtant averti qu'au retour de Jésus-Christ, l'Éternel châtirait tous ceux, entre autres, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. En plus, Paul lui-même pratiquait la loi et déclarait dans le livre des Actes au gouverneur Félix: « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes. » Acte 24, le verset 14. Un peu plus loin dans l'épître aux Romains, Paul a aussi reconnu que la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Romains 7, 12. Penser de la sorte, c'est-à-dire comme les antinomistes, revient donc à mépriser la parole de Dieu, au point d'oublier, à la lumière de la Bible, que cette parole est éternelle. Psaume 119, les versets 89, 142, 160.
La parole est aussi un feu dévorant. Jérémie 5, 14. Un marteau qui fait éclater le roc. Jérémie 23, 29. Une force qui donne la vie. Ézéchiel 37, 7. Une puissance qui sauve. Romains 1, 16. Une arme défensive. Éphésiens 6, 17. Une bénédiction pour ceux qui la reçoivent. Josué 1, 8. Un moyen de purification. Psaume 119, 9. Il convient d'ajouter aussi que mépriser les commandements de Dieu, ses lois, ses préceptes, ses ordonnances, c'est aussi manifester une ignorance flagrante pour le dessein éternel de Dieu, qui est la rédemption de l'humanité entière. Jean 3, 16. En effet, pour restaurer l'image de Dieu dans l'homme déchu, Dieu a appliqué un plan à 2 volets conçus depuis l'éternité passée. Dans un premier temps, Dieu a envoyé Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, 20, qui a fait pour nous propitiation, expiation, rédemption et réconciliation. Le salaire du péché étant la mort, Romains 6, 23. Christ, en gros, a pris sur lui nos péchés qui ont alors été couverts et pardonnés par Dieu, propitiation. Il est mort à notre place, expiation. Il nous a ainsi rachetés de nos péchés par son sang, rédemption. Nous conduisant alors à la paix avec Dieu, réconciliation. La loi, par contre, n'est qu'un recueil de principes, une espèce de code de la route pour nous permettre de distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. La loi n'a donc fait propitiation pour personne, elle n'a expié les péchés de personne, elle n'a racheté personne et elle n'a réconcilié personne avec Dieu. Par contre, elle prend les devants pour nous empêcher de nous engager dans des voies mauvaises. Le psaume 119 d'ailleurs compare la parole de Dieu, ses commandements, ses lois, ses ordonnances, ses préceptes, à une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Psaume 119, le verset 105. La loi est alors décrite comme une sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, conçue depuis l'éternité passée. 1 Corinthiens 2, 7. Pour aider l'homme à connaître Dieu, Jean 17, 3. Et à regagner l'image de Dieu perdue depuis la chute en Éden, Genèse 1, 26. Le Nouveau Testament, à cause de Christ, a donc offert une meilleure alliance que l'Ancien Testament. Car dans l'Ancien Testament, il n'y avait que la loi pour accompagner le croyant de sa marche avec Dieu. Par contre, dans la Nouvelle Alliance, Dieu a mis le Saint-Esprit dans le cœur du croyant afin de lui permettre de mieux connaître et pratiquer la loi. Jérémie 31, 31, Ézéchiel 36, 27 et Hébreux 8, 10, 11. Christ étant venu, nous ne sommes plus sur cette dispensation. La loi de Moïse est utile, certes, mais elle ne pouvait faire ni propitiation, ni expiation, ni rédemption, ni réconciliation. Pour personne. Christ a donc mis fin à la primauté de la loi de l'Ancien Testament. En d'autres termes, il est la fin, en grec, le télos de la loi, c'est-à-dire l'aboutissement de la loi, ou encore l'objectif de la loi, le but suprême de la loi. Mais attention, cela ne veut absolument pas dire qu'il l'a déchiré ou qu'il y a mis fin. Car, dit le Seigneur, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra de la loi pas un iota, pas un trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Matthieu 5, 17. Pour résumer, disons que 2 grandes tendances historiques et apostates s'affrontent. Il y a d'abord la tendance judaïsote, que l'on retrouve chez les chrétiens d'origine juive et qui s'attache essentiellement à la loi de Moïse. Et ensuite, il y a la tendance paganisote que l'on retrouve chez les chrétiens d'origine païenne qui rejettent totalement la loi de Moïse. D'autre part, en plus de cet abandon volontaire de l'Ancien Testament que nous venons de constater, de l'Église moderne, le christianisme a dû affronter un deuxième défi majeur qui explique sa configuration actuelle, son apostasie progressive. Il s'agit du problème des lois de Paul. En quoi consiste-t-il? Cela veut dire tout simplement qu'à chaque déclaration de Paul, que le chrétien n'est plus sous la loi, il convient de répondre d'abord à la question suivante. De quelle loi parle-t-il? Quand on examine minutieusement les écrits de Paul, on se rend compte qu'il distingue 7 catégories de lois, à savoir 1. La loi de Dieu, Romains 3, 31. La loi du péché, Romains 7, 23, 25. La loi du péché et de la mort, Romains 8, 2. La loi de l'esprit de vie, Romains 8, 2. La loi de la foi, Romains 3, 27.
la loi de justice, Romains 9, 31, la loi de Christ, 1 Corinthiens 9, 21. Dans cette liste, Paul est-il en train de suggérer que le chrétien ne serait pas sous la loi de Dieu? Cela ne ferait pas de sens. Auquel cas il serait purement et simplement un athée. Est-il en train de dire aussi que le chrétien ne serait pas sous la loi de l'esprit, sous la loi de l'esprit de vie? Ce serait oublier aussi que ce sont ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, qui sont appelés fils de Dieu, Romains 8, 14. Quand il dit encore que le chrétien n'est pas sous la loi, fait-il allusion à la loi de Christ? Là encore, ça ne ferait aucun sens, car la Bible affirme haut et fort que celui qui a le Christ a la vie éternelle, et celui qui n'a pas le Christ ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36. Paul serait-il en train de dire que nous ne sommes pas sous la loi de la foi? Non, car nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Parle-t-il alors de la loi du péché, de la loi du péché et de la mort? Certainement. Autrement, Paul ne serait plus Paul, apôtre de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. L'apostasie progressive de l'Église moderne ne repose pas seulement sur l'abandon de l'Ancien Testament et la méconnaissance des 7 lois de Paul. Il convient de considérer ensuite le problème des chrétiens judaïsants qui affirment que sans l'application stricte de la loi de Moïse, personne ne peut être sauvé. En fait, la première fois que ce problème a éclaté dans la Bible est dans Acte 15. Dans cette portion, nous apprenons que quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Acte 15, le verset 1er. Pas besoin de décrire le tollé que cet enseignement provoqua parmi les chrétiens, au point que l'affaire fut portée devant les apôtres à Jérusalem. Mais lorsqu'ils y arrivèrent, les choses se compliquèrent davantage. En effet, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Acte 15, verset 5. Après délibération, les apôtres déclarèrent « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes étouffées, des idoles, du sang et de la débauche. » Acte 15, le verset 20. Observation à souligner. 1. Les nouveaux convertis de Judée sont apparemment libres à l'égard de la loi de Moïse, à l'exception des 4 points de cette loi qu'ils sont tenus d'observer, savoir l'abstention du sang, des viandes étouffées, de l'idolâtrie et de la débauche. 2. Cela veut-il dire que tous les autres éléments de la loi de Moïse sont définitivement écartés? La réponse nous est apportée au verset suivant, en ces termes. Car, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. En termes clairs, ce n'est pas toute la loi de Moïse qui est mise de côté pour les nouveaux convertis de Judée, à l'exception des 4 points précités qui touchent les transgressions les plus courantes de l'époque. Au contraire, les apôtres sous-entendent que malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à ces nouveaux convertis. En conséquence, pour ceux qui concernent la loi de Moïse, ces nouveaux convertis doivent se référer à ceux qui prêchent Moïse dans chaque ville, ainsi qu'à ceux qui les lisent tous les jours de sabbat dans les synagogues. En bref, pour résumer Acte 15, versets 1 à 29, les nouveaux convertis de Judée sont sauvés non par la circoncision, mais par la foi en Jésus-Christ. Après quoi, ils sont tenus de se soumettre à l'enseignement de la loi de Moïse. Le 4e défi maintenant, qui mène à l'apostasie progressive, concerne l'irruption en force des chrétiens paganisants dans l'Église. Nous en trouvons un exemple patent dans Acte 10, où Pierre, dans une vision, se vit offrir sur une nappe en 3 fois des aliments impurs. Pierre protesta en 3 fois également qu'il n'a jamais rien consommé d'impur de sa vie. À ce réveil, des gens d'origine païenne frappèrent à sa porte. Pierre comprit alors que des aliments impurs représentaient les païens inconvertis qu'il devait désormais fréquenter et accepter comme frères. Mais quelle sera l'attitude de ces pagano-chrétiens à l'égard de la loi? C'est l'apôtre Paul qui apporte la réponse. Dans l'Épître aux Galates, il montre clairement que les chrétiens de Galatie avaient une tendance marquée à revenir à leurs anciennes pratiques païennes après leur conversion.
En effet, ils surveillent le calendrier afin de ne rater aucune de leurs anciennes fêtes païennes qu'ils avaient l'habitude de célébrer. C'est ce que Galates 4:10 dit. Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. De plus, après être sauvés par la foi en Jésus-Christ, les chrétiens de Galate avaient pris l'habitude d'observer non la loi de Moïse, mais les œuvres de la loi. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Qu'est-ce qu'il faut entendre par les œuvres de la loi? Ce qui nous amène à parler du levain des pharisiens. Le cinquième grand défi donc, qui mène encore à l'apostasie de l'Église naissante, est le levain des pharisiens. Christ en parle notamment dans Matthieu 23, qu'il commence ainsi. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Voilà donc Jésus qui fait remarquer que les scribes et les pharisiens sont placés pour enseigner la loi de Moïse. Il est nécessaire de leur obéir chaque fois qu'ils le font. Cependant, tout chrétien doit absolument éviter de pratiquer leurs œuvres. Quelle différence y a-t-il alors entre la loi de Moïse et les œuvres de la loi? La réponse commence au verset 3, en ces termes. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Cela veut dire non seulement que les scribes et les pharisiens n'obéissent pas à la loi de Moïse, mais ils y ajoutent dans leurs interprétations codifiées dans le Talmud et la plupart de leurs ouvrages sacrés, toutes sortes d'obligations qui rendent cette loi impraticable. C'est ce que Jésus appelle dans Matthieu 16, le verset 6, le levain des pharisiens et des sadducéens, dont il faut se garder avec soin. Malheureusement, la plupart des nouveaux convertis se laisseront séduire par le levain des pharisiens, ce qui les éloignera davantage de la foi. Et finalement, le dernier grand défi qui fera trembler l'Église pour l'amener à l'apostasie finale est le problème de l'état syncrétiste. Déjà dans Daniel 2, le prophète Daniel avait prédit l'union du fer et de l'argile à la fin des temps. Dans cette vision, le fer représente le dernier grand empire universel, en l'occurrence l'empire romain, tandis que l'argile représente le peuple de Dieu de la fin des temps. Isaïe 64, le verset 7. Or, depuis l'aube des temps, les grands empires ont toujours été constitués par des agglomérations de peuplades, avec pour chacune ses modes de vie, sa culture, ses croyances païennes. Dans ce concert de paganisme, Dieu a tiré une nation, Israël, puis l'Église, dont il a fait son peuple, à qui il a confié son nom, sa louange, sa gloire, et une mission, apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Israël avait pour responsabilité spirituelle primordiale de se mettre à part pour Dieu. De cette perspective, Moïse n'a fait alliance avec aucune peuplade à sa sortie d'Égypte. Au contraire, il les a combattus, décimés sur ordre de l'Éternel. Malheureusement, après la mort de Moïse, après la mort de Josué des anciens d'Israël, le peuple de Dieu, dans le livre des Juges, accepta de cohabiter avec ce qui restait des premières peuplades cananéennes. Résultat immédiat, ils se corrompirent rapidement en absorbant les mœurs, les coutumes, les croyances et les dieux des païens. Conséquence, ils furent rejetés par Dieu. Ils durent alors vider les lieux par le moyen de l'exil. C'est exactement le même scénario qui se profile à l'horizon de l'Église de la fin des temps. Avant de monter aux cieux, Jésus lui a confié exactement la même mission qu'à Israël, savoir apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. L'Église est en train d'échouer piteusement à l'instar de son aîné, Israël. Déjà une soixantaine d'années après sa fondation, à l'époque de la mort de l'apôtre Jean, la première évaluation de l'Église dans Apocalypse 2 et 3 révéla que 5 églises sur 7, soit environ 70%, reçurent de sévères réprimandes du Seigneur. 2000 ans plus tard, maintenant,
quel sera le bilan de l'Église après que le fer se sera allié avec l'argile? C'est-à-dire, après qu'au IVe siècle, après Jésus-Christ, César se sera allié avec le pape pour initier l'ère du césaropapisme. Après que la nouvelle entité politico-spirituelle se donnera désormais pour mission la paix entre la grande Église universelle de Dieu et les dieux de la Babylone universelle. Les conséquences sont déjà terribles pour l'intégrité de la parole, pour l'intégrité du culte, de la théologie. C'est en ce temps-là que Constantin Ier, dans une perspective syncrétique, décida d'accommoder les peuplades païennes de l'Empire. Le 7 mars 321, en hommage au soleil invaincu adoré par ces peuplades, il décréta le dimanche comme jour de repos sur tout l'Empire romain. Le jour principal d'adoration passa ainsi du samedi au dimanche. Aujourd'hui, ce qui peine le plus, c'est l'enseignement de Babylone, l'enseignement du Nouvel Âge, qui fait rage dans l'Église évangélique, avec son refus absolu de la souffrance et son désir féroce de jouir immédiatement du paradis sur terre. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous devons donc abandonner les voies de l'apostasie, les voies de la tradition païenne, du paganisme babylonien, auquel les évangéliques sont férocement attachés, pour reprendre désormais la voie, le chemin de la foi. Le chemin de la foi, c'est le chemin de ceux qui croient en Dieu. Et comme la foi vient de la parole de Dieu, le chemin de la foi, c'est aussi le chemin de la parole qui ne change pas, qui n'a jamais changé. Et le chemin de la parole, c'est le chemin de toute la Bible, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Le moment est donc venu de montrer notre bonne foi, notre détermination de chrétiens, en abandonnant volontairement le culte du Dieu Soleil, le culte du dimanche imposé par l'empereur Constantin en 321, en abandonnant une fois pour toutes les fêtes païennes de Noël, de l'Impact, la fête du Dieu Soleil, appelée encore de l'Église romaine fête Dieu, afin d'embrasser une fois pour toutes les fêtes de l'Éternel, la célébration de l'Éternel à chaque sabbat, la célébration de la Pâque, suivie immédiatement de la célébration des pains sans levain et des autres fêtes de l'Éternel. Soyons forts, n'ayons pas peur d'agir selon la parole qui ne change pas, car c'est alors que nous pourrons établir la différence qui existe entre ceux qui servent le Dieu vivant et vrai et ceux qui servent les faux dieux au nom de Jésus. La paix du Seigneur soit avec vous.